Merci Nazar Kosenga na bino nyonso bo s'abonner na télévision, radio, télévision Christ vous appelle. Bo s'abonner makasi ba émission, ba témoignage. Banze monanga nyonso zo na poso yokango bo yokango kona. Eza ba témoignage belé a repesa mais on a pesi o ezaka débit. Do na maximum ko mafuta nzoyi na monoko. Ba témoignage ze belo yoki po leli. Pe musuzo komisi nango nzambe. Eza belé. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe ya salela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezo lokola mokosmo bix na yo akosala munene okoma pe mobile ya malonga nazalaka mobile ya chanana melelo nakoma mobile ya malonga nzambe aza capable ya komisa yo mobile ya malonga na kombo na Yesu. S'abonner na télévision, radio, télévision, Christ vous appelle. Kitoko na elengi esangani nzamba pambola bino. Nous allons provoquer le ciel. Nous allons provoquer le ciel ce soir. Que l'onction de Dieu puisse se manifester ce soir dans nos vies. Commence à prier, bien-aimé. Prie, 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 prie. Dis-moi Dieu, dis-moi Dieu, dis-moi Dieu. Dis-moi Dieu. Dis-moi Dieu. Rabaskanderos. Il est là ce soir, il est là parmi nous. Il est là ce soir, il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Non, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Ceux qui ont la foi, ce soir vont être bénis. Ceux qui ont la foi, ce soir vont être bénis. Je disais, ceux qui ont la foi, ce soir, c'est ceux qui Dieu bénira. Ceux qui ont la foi, ce soir, c'est ceux qui Dieu va visiter. Si tu as la foi, ce soir, Dieu va te visiter. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore. Monte encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore Dieu? Acclamer, acclamer Jésus. Si Dieu t'a béni, dis avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Plus encore, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Pour ces beaux messages. Amen. 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 Moi, je te bénis. Est-ce que toi aussi tu es béni? Amen. Que Dieu soit loué.
Là, tu as ton voisin en train de décoller. Et il y a ça, mon ina, tout son matin. Oui, tout son matin. Ah, liste des Amonaï. Liste des Amonaï. Eza Rane Bandeli. Eza voisin, Eza Ebandeli. Eza Ebandeli. Yebisa Elomi Soto Sangi Maratro. Yebisa Elomi Soto Sangi Maratro. Maintenant, on va écouter encore un papa. On va écouter encore un papa. Un apôtre. Je me permets de l'appeler l'apôtre. Parce que très bientôt, on va célébrer. Amen. On va être consacré apôtre. Amen. C'est un papa qui parle bien de la part de Dieu. C'est un papa qui prêche. C'est un enseignant de la parole. Ah, t'es de ton côté à mon doute. Je disais, c'est un enseignant de la parole. Nous allons accueillir. Vous savez, dis à ton voisin, on est béni ce soir. Non, dis à ton voisin, on est béni ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer juste pour parce que vous savez, il faut célébrer l'initiative que papa a eue de l'ensemble de tous ces grands hommes de Dieu qui sont là. Amen. Amen. Avant tous ces papas aujourd'hui, ce soir, c'est une bénédiction. Est-ce que tu viens acclamer encore? Nous allons accueillir notre papa. Comme je le disais, il prêche tellement bien, c'est un enseignant. Amen. Et ce soir, nous allons être bénis, bénis, bénis. Et lorsque je vais appeler l'apôtre, notre papa, le pasteur Emmanuel Dinga, pendant qu'il lance les pasteurs, nous allons Avant toute chose, je voulais d'abord remercier les mamans pour le pain. J'ai une grâce. Alléluia. Amen. C'est une grâce pour moi. Amen. Qui suis-je pour que je sois accueilli avec le pain? Amen. Je suis qu'un simple instrument que le Seigneur utilise. Alléluia. Amen. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce que le jour où Jésus entra à Jérusalem, Amen. Amen. Ce n'est pas Jésus qui a marché sur les pannes que les mamans ont mis sur terre. Amen. Qui c'est qui a marché sur? C'est l'âme. Amen. Alléluia. Donc je suis Inan. Amen. 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 Je suis Inan. Amen. Amen. Donc je mérite aussi cela. Alléluia. Mais nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Alors, avant toute chose, nous voulons d'abord dire gloire à celui qui nous a donné l'opportunité d'être là présent au travers d'un cantique. Il naquit au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, il prenait toujours l'amour. Et a eu comme ami le pauvre pécheur de Galilée. Il le suivait jusqu'au pied de la croix. Auquel immense amour qui parle aujourd'hui de toi et s'écrit d'autrefois. Il a raison encore d'amour et venait me faire du bien. Tu parles aujourd'hui de toi et s'écrit d'autrefois. Il reste ressuscité. Je dépose ma vie à ses pieds. C'est le Christ de ma
Yeah.
le lion de la tribu de Juda. Merci la main cachée, le roi des rois et triomphateur. Celui qui mérite la gloire, l'honneur, celui qui mérite notre adoration, celui qui mérite notre louange, celui qui mérite nos acclamations, celui qui mérite nos cris, celui qui mérite tout pour nous. Alléluia. Oh Dieu de gloire, sois béni Père, sois exalté Père. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Béni soit ton nom Père. Merci. Amen. Amen. Nous acclamons de fort le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée au travers de son humble serviteur, le pasteur Teka. Je suis vraiment reconnaissant. La chair est chère. Amen. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Car ce lieu peut donner la vie, tout comme ça peut aussi donner la mort. C'est pourquoi nous veillons pour ne pas introduire la mort à l'église. Amen. Donc si le pasteur m'a trouvé agréable ici, c'est qu'il m'a fait confiance. Et moi aussi, je ne vais pas abuser de ses confiances. Amen. Et je bénis toute l'équipe qui travaille avec les pasteurs. Je vous dis merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez faite. Et je bénis toute l'église aussi. Alléluia. Amen. Amen. Que toute l'église soit bénie. Amen. Le peuple de Dieu, je sais que vous allez vraiment passer un très beau moment. Nous avons déjà commencé avec le pasteur Prosper. Et moi, je vais juste ajouter un tout petit peu et nous allons prier. Amen. Amen. Nous sommes dans un ministère de la complémentarité. Amen. C'est pour cela, je crois à tout ce que le pasteur Prosper a déjà parlé ici. Alors je ne vois pas quelque chose à ajouter là-dessus. Amen. Amen. Et je vais faire juste la continuité. Amen. Et après nous allons prier. C'est pour cela que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais vraiment faire le nécessaire pour écouter parce que je sais qu'il a déjà donné une bonne sémence et nous allons maintenant mettre ça en pratique. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Prenons place, que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne suis pas venu tout seul. Amen. Je sais que le pasteur va prendre soin de présenter, mais j'ai toujours ma façon de vivre. J'aime toujours honorer, amen, les hommes de Dieu. Et je suis accompagné par des hommes de Dieu qui sont avec moi. Je vais les honorer. Je vais accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Amel. Merci, que Dieu te bénisse. Je vais accueillir l'homme de Dieu, le docteur Amos. Et enfin, je vais accueillir l'homme de Dieu, l'ancien Simon. Alors, je suis avec... Ah, papa, il est caché derrière. Je suis l'homme de Dieu, avec l'homme de Dieu, parce qu'il est un grand chanteur de l'Éternel. Amen. Amen. Le frère Doudou. Et enfin, je suis accompagné aussi de ma famille. Je vais commencer par la grande sœur, la sœur Noël, qui est là avec vous. Amen. Je profite de l'occasion de les présenter aussi en tant que ma fille. C'est ma fille aînée. Amen. Amen. Et le second, c'est ancien Michael. Amen. Amen. Alors, je vous dis merci pour votre présence aussi. Je sais que nous allons passer un très beau moment. Écoutez seulement les paix que je vais parler et après nous allons passer dans la prière. Amen. Je crois de tout mon cœur
que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Je le parle avec l'expérience. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Parce que ce message de la foi, lorsqu'il est prêché, il est toujours accompagné par des signes et des prodiges. Mais à celui ou celle qui va le mettre en pratique. Alors je vais appeler ma fille qui va m'interpréter. La sœur Noël. Ah, tu veux rester là? Ok. Mais reste là. C'est pas grave. La Linda là, tu seras beaucoup plus à l'aise. Les hommes nous connaissent c'est ma langue natale. On a français là, on a calé pour ma part. En français, je suis trop calé. Alors on a préféré le Banalinga là. Pourquoi je préfère parler en lingala? Natika monta français le Bana français. Amen. Amen. Alors, na s'appelle Mingi na message papa na so prospère. J'ai beaucoup aimé le message que le pasteur Prosper a donné. Et vend ici sont déjà la quatrième fois. Ça nous a déjà ramené dans la foi. Amen. Amen. Mais ce que nous avons un thème que nous avons développé. Nous avons tous le même thème à développer. C'est l'impact de la foi. C'est l'impact de la foi. Mais papa a choisi partie à la grandeur de la foi. C'est ça. La décision de la foi. Et le pasteur a pris la partie sur la décision de la foi. Et moi aussi j'ai pris une partie. Partie dans la profondeur de la foi. Et ma partie c'est la profondeur de la foi. Amen. Amen. Comme nous avons la décision. Comme nous avons la décision. Et nous allons maintenant en profondeur. Amen. Et après profondeur, nous sommes dans la prière. Amen. Amen. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Amen. Alors, et moi aussi je vais introduire par le même verset qu'il a introduit. Dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11. Le premier verset. Le premier verset. Hébreux chapitre 11. La version d'Angaï est ambientée pour la ma version n'est pas appropriée à ce que je vais dire. J'ai besoin d'une personne qui puisse lire par rapport à sa version. Je vais lire dans ma version. Amen. C'est du second 21, donc version révisée. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Papa, tu as tout pris. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est important pour nous. Ce qui est important pour moi, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. L'homme de Dieu a développé la première partie. L'homme de Dieu a développé la première partie. La foi c'est une ferme assurance. Amen. Amen. Maintenant, si on a la partie et moi je vais la deuxième partie. Une démonstration. Amen. Alléluia. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas, comme si elle était déjà. Amen. Démonstration. Alléluia. Amen. Le mot démonstration. Je tiens souvent le mot démonstration. Démonstration, que veut dire démonstration? Cela veut dire démontrer. Amen. Démontrer ce que tu ne vois pas. Mais tu vois que cela existe. Alléluia. Amen. Il y a une définition de la foi. C'est ça la définition de la foi. La foi est ce qui à côté. La foi ne s'arrête pas seulement au péché. Mais elle est sur la cadre de la démonstration. Mais ça va sur la dimension de la démonstration. Et si on vous prête simplement et on sort, donc aucune définition sur la foi. On n'a pas rassemblé toute la définition de la foi. Or, définition de la foi. Or, la définition de la foi, c'est prêcher. Et aussi la démonstration. Et aussi rentrer dans la démonstration. La foi c'est une ferme assurance. Pourquoi ils disent que la foi est une ferme assurance? Papa il nous a prêché, il nous a donné l'assurance. Et moi je vais prêcher pour nous faire rentrer dans la démonstration. Alléluia. Amen. Avant toute chose, nous courons dans un verset qui va nous faire rentrer dans la démonstration. Dans Ézéchiel, chapitre 37,
Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Alléluia. Total na 1 à 6. Nous lisons du verset 1 au verset 6. Biso toza bano ba botami ba no ba koli na foi. Nous sommes des enfants qui ont grandi dans la foi. Papa Willy aza présent. Et Papa Willy est présent. Il peut témoigner de cela. Ils ont fait manger la foi. Donc, dans nous, la foi ne nous constitue plus. Parce que la foi pour moi, nous avons mangé la foi depuis enfant jusqu'à aujourd'hui, nous continuons. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi lorsque je prêche sur la foi, je suis très à l'aise. Alléluia. Amen. Donc, Ézéchiel 37. Lisons notre verset. 1 à 6. Ézéchiel 37, 1 à 6. Nous faisons lecture au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Quand nous bénissons ta parole, car ta parole est vérité et c'est la vie. Ta parole peut communiquer la vie à chacun de nous en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Amen. Et là, la première chose que je vais te dire, la foi, ce sont les choses de Dieu et ses enfants. La foi, ce n'est pas pour les gens de dehors. La foi, c'est pour Dieu et ses enfants. C'est pourquoi Hébreu 11:6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Celui qui la foi qui prime dans tout ça. Celui qui appartient doit savoir que c'est la foi qui prime. La foi est très importante. La foi est très importante. Alléluia. Amen. Ici Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi et me transporta. Dieu me transporta en esprit dans les vallées des ossements desséchés. Et vous savez, la vallée des ossements desséchés, ce n'est pas un cimetière. Mais c'est là où on a jeté les os des gens. Dans les cimetières, on enterre correctement les gens. Mais dans la vallée, ce sont des gens qui sont morts, on les prend, on les jette. Et même lorsque le vent vient, il emporte les os. Donc, disperse. Dans cette vallée, Ézéchiel a vu plusieurs os. Il a vu simplement des os. Il n'a pas vu des squelettes. Mais il a vu des os. Il a commencé à regarder les os. Dieu lui a dit, fils de l'homme, regarde ces os. Est-ce que cela peut-il vivre? Alléluia. Amen. Est-ce que ces os peuvent-elles revivre? Ézéchiel a regardé, il a tourné. Il a regardé Dieu. Il a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Bien-aimé. Avant que je continue, je vais dire une chose. Il y a foi et foi. Il y a foi et foi. Vous savez, quand tu as mal à la tête, on prie pour toi, tu es guéri.
normal. Ça, c'est tout à fait normal. Je vais vous donner une autre exemple de foi. Les chaises où vous êtes assis, elles pesé combien de kilos? Ça pèse combien de kilos? Plus ou moins 5 kilos. Peut-être ça peut peser entre 5 et 10 kilos. Mais yo, je pèse combien de kilos? Et toi, tu pèses combien de kilos? Vous avez pesé plus que 35, plus que 40, plus que 70 kilos. Tu pèses plus que 35, 40, 70 kilos. Mais au yé, la tranquillité ne se peut offendre. Mais tu es avec toute tranquillité et tu t'assois. Et là, on dit les enfants de et qu'est-ce qui te fait asseoir comme ça? Et ça, tu sais que ça ne va pas se casser. Quand tu prends l'avion, tu sais que l'avion vole. Mais tu montes tout de même. C'est la foi. C'est la foi. Mais il y a la foi et la foi. Mais il y a la foi et la foi. La foi, la foi où on me dit de prêcher. Pas n'importe qui. Ce n'est pas à n'importe qui. La foi à profondeur. La foi de profondeur. Et ça pas n'importe qui. Ce n'est pas à n'importe qui. Ça n'est pas monté comme une dimension d'épouse. C'est en celui qui arrive à la dimension de l'épouse. Je recommence encore. La foi dont on m'a dit de prêcher. Ça n'est pas monté comme une dimension d'épouse. C'est en celui qui a la dimension de l'épouse. Parce que dans les choses de Dieu, il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension bébé. La dimension de bébé. Dimension enfant. La dimension de l'enfant. Dimension adolescent. La dimension de l'adolescence. Dimension fils. La dimension du fils. Et dimension épouse. Et la dimension de l'épouse. Oh, dimension épouse. La dimension de l'épouse. Et ça, dimension asuka. C'est la dernière dimension. Alléluia. Amen. Foi à profondeur. La foi de la profondeur. Et ça, pas dimension épouse. C'est pour la dimension de l'épouse. Parce que on peut passer par étape dans étape. Parce que tu passeras plusieurs étapes. Et ça facile. Vous savez, c'est facile. Dieu te dit, va prendre 1000 euros qui est dans ton compte, ramène ça au pasteur Teka. Même si ça te fait mal, mais tu sais qu'il y a les 1000 euros. Alléluia. Amen. Tu vas prendre cela. Et tu vas seulement te poser la question, est-ce que je dois donner ou je ne donne pas? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais maintenant, entend même là où il y a des squelettes, il y a des os. Entend même pas là où il y a les squelettes. Mais entend même que là où il y a des os. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts depuis des années et des années. Et même vous avez déjà oublié ces gens. Mais Dieu a emmené Ézéchiel là-bas. Et il lui pose encore une question. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces hommes pourront-ils revivre? Amen. Ézéchiel, il a regardé, il s'est tourné. Ah oui, Seigneur, toi-même tu le sais. Et Seigneur, toi-même tu le sais. Au début, je condamnais la réponse d'Ézéchiel. Mais maintenant que j'ai grandi, je comprends pourquoi Ézéchiel a répondu comme ça. Parce que si tu arrives à la dimension de l'épouse, tu auras la confiance absolue par l'époux. Tu auras la confiance absolue en l'époux. Cette confiance sera tellement grande. Et en toute chose, tu n'auras plus peur de rien. Est-ce que je parle à l'église? Si tu as la dimension de l'épouse, tu auras tellement confiance en ton époux que tu n'auras peur de rien. Vous savez, il y a des choses qu'on a peur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore arrivé à la dimension de l'épouse. Alléluia. Amen. Ézéchiel est arrivé à la dimension de l'épouse. C'est pourquoi il s'est retourné. Il a dit, moi en tant qu'épouse, je suis un instrument. Et toi tu sais ce que tu veux faire à ces os. Fais ce que toi tu veux faire. Et moi je suivrai ce que toi tu diras. C'est ainsi que Et c'est ainsi que tu as commencé à parler à Ézéchiel. Il a dit, tu as compris. Dieu veut voir la dimension de la foi d'Ézéchiel. Pourquoi Ézéchiel a répondu de la sorte? Dieu l'a dit, toi je vois que tu as compris. Et qu'est-ce qu'Ézéchiel a compris? Dieu travaille toujours avec des gens. Dieu coopère toujours avec des gens. Dieu ne descendra plus pour venir travailler. Alléluia. Amen. Dieu ne descendra plus pour venir travailler. Mais il travaille avec des gens. Il travaille avec des gens qui ont grandi. Qui sont arrivés à la dimension de l'épouse. Ceux qui savent rentrer dans la chambre haute. Il pose sa tête sur la torse de l'épouse. Et il commence à entendre les instructions.
Et lorsqu'il sort, commence à partager cela avec les autres. Alléluia. Amen. Entre parenthèses. Je mets entre parenthèses. Vous voyez pourquoi moi je suis un Timna à joie qui secret pas à Samson. C'est pourquoi la femme à Timna elle a eu le secret chez Samson. Parce que moi je suis Samson. Parce que cette femme savait comment aller poser sa tête sur la torse de Samson. Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Oh, et chacun. Et c'est chambre haute. Il doit construire sa chambre haute. Chambre haute et ta chambre haute. C'est le lieu de la prière. C'est le lieu de la prière. Chambre haute ta chambre haute. C'est fuir le péché comme papa il a dit. Chambre haute ta chambre haute. C'est ton intimité avec Jésus. Et plus intimité avec Jésus grandit. Plus tu reçois de l'assurance. Et tu ne crains plus rien. C'est pour cela. Ézéchiel n'avait plus peur de rien. Dieu lui a dit prophétise. Ézéchiel a commencé à prophétiser. La Bible dit. Dieu lui a donné les instructions. Tu diras ainsi. Il a dit tu diras ainsi. Prophétise. Dis osement desséché. Dis osement desséché. Vous recevez la vie. Alléluia. Vous recevez la vie. Vous prenez des nerfs. Vous aurez la chair. Vous aurez l'esprit. Et vous allez revivre encore. Alléluia. Quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, c'est là que les choses ont commencé à se manifester. Ce n'est pas lorsqu'il a reçu les instructions. C'est quand il a commencé à parler. Or, bien aimé. Si on le fait rentrer à mort, et on te dit parle pour qu'il ait la vie. Est-ce que tu vas arriver? Amen. Je ne parle même pas pour les hommes de Dieu. Mais je parle à celui qui est devenu épouse. Parce que dimension homme de Dieu. Parce que cette dimension ne dit pas seulement homme de Dieu. Tu peux ne pas être ministre de Dieu. Mais tu as la dimension de l'épouse. L'intimité et cette intimité te demande à toi-même. Or cette intimité et ça te fait grandir dans la foi. Jésus a dit à ses disciples, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, Amen. Et bah chrétien il y a beaucoup de chrétiens qui se restent avec la foi de la moutarde. Depuis que Jésus a parlé, nous sommes restés dans la foi de la moutarde. Mais nous avons oublié que la foi de la moutarde, si tu jettes cela, ça va germer et ça devient un arbre. Et quand est-ce que ta foi deviendra un arbre? Et c'est il faut que ta foi quitte le niveau de la graine de moutarde. C'est comme Jésus avait dit à ses disciples. Lorsque vous priez, il faut dire notre Père qui est aux cieux. Et aujourd'hui, quand on rentre dans les églises catholiques, tu as fait un péché. Et on te dira, va réciter notre Père 10 fois. Pour que tes péchés soient pardonnés. Alléluia. Amen. Moi j'ai péché. Et mon péché c'est que j'ai volé. Mais on m'a dit d'aller réciter notre Père 10 fois. Est-ce qu'il y a un rapport? Quel est le rapport? Alléluia. Amen. Jésus a commencé à jeter des semences. Mais toi tu es une terre. Et c'est toi qui dois faire grandir cette semence. Alléluia. Amen. Notre Père, comme l'avait dit notre Père, c'est la semence de la prière. C'est la semence de la prière. Maintenant un chrétien qui commence à grandir, qui commence à grandir dans la foi, il sait décortiquer cette prière. Il ne restera pas la dimension de notre Père, mais à développer notre Père. Il va développer de notre Père. Alléluia. Amen.
de la même manière que la graine de s'élever, si elle tombe en toi en tant que chrétien, c'est une graine de la foi que tu dois faire germer. Et la foi, et tu vas grandir ta foi au travers la prière et la parole. Est-ce que je parle de quelqu'un? Yes. Amen. La foi est un moyen de il n'a pas d'autre foi de faire grandir, il n'a pas d'autre moyen pour faire grandir la foi. C'est la méditation de la parole. C'est la méditation de la parole. Plus la profondeur et la prière. Et plus la profondeur de la prière. Plus ce côté de la profondeur de la prière. Plus la profondeur de la prière. Tu reçois des révélations du Saint-Esprit. Tu reçois la parole de Dieu. Et tu deviens costaud. Tu deviens costaud. Et plus tu deviens costaud, tu ne crains plus rien. C'est pourquoi David a comme un niveau à Koloba. C'est pourquoi David est arrivé au niveau de dire l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Alléluia. Que peuvent me faire les hommes? Ça, c'est la dimension de la foi de l'objet qui David ne montre. Ça, c'est la dimension de la foi qui a fait parler de la sorte à David. Bien-aimé. Bien-aimé. David a David voyait Dieu comme nous voyons Dieu. Dieu ne lui apparaissait pas physiquement. Mais spirituellement. Oui, spirituellement. Et de la même manière que Dieu aussi nous apparaît spirituellement. Mais pourquoi la dimension de David est le caillot alors que David a dans l'Ancien Testament? Pourquoi la dimension de David doit te dépasser alors que David était dans l'Ancien Testament? Et toi tu es dans le Nouveau Testament. Toi tu es dans la grâce. Et c'est là le revendiquer. Il faut que tu revendiques. Est-ce que je parle de quelqu'un? Amen. Deuxième chose. Je vais parler pour les serviteurs de Dieu. 2 Chroniques 20. Totalement. Nous allons le lire. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. De Chroniques chapitre 20, verset 20. Nous faisons lecture au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. 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 La Bible nous dit: confie-toi à l'Éternel ton Dieu. Dans le mot confiance. J'enlève le mot confiance. La foi. Et je mets la foi. La foi. Et la foi. Et pas un sabé. En Dieu. Tu seras affermi. Amen. Amen. Dieu va t'affermir. Il te donnera l'assurance. Mais il a dit encore: la foi. Et la foi. En l'homme de Dieu. Tu réussiras. Amen. Au début, je me demandais, mais comment cela se fait-il? Il fallait que ça soit le contraire. Il fallait que ce soit le contraire. C'est moi qui dois t'affermir. Et c'est avec Dieu que tu dois réussir. C'est la question. Et c'est cette question que je me posais. Or, et quand j'ai grandi, j'ai compris une chose. Bien-aimé. On ne joue pas avec le serviteur de Dieu. Dans l'église, on ne voit plus les miracles. Parce que les hommes de Dieu sont devenus nos amis. Mais il faut que nous sachions, celui qui est devenu serviteur de Dieu. J'aime beaucoup ce langage-là que Papa Willy dit. Homme Dieu. Donc, il arrive à une autre dimension. Il arrive à la dimension de l'épouse de Christ. Il arrive à la dimension de porter le poids des enfants. Pourquoi Dieu doit lui donner une autorité? Il lui mettra une onction pour que toi, là où tu seras fatigué, que lui puisse prendre la relève. Là où tu n'arriveras plus, et lui il doit réussir. Je vais dire comme ça. Et il y a des choses. Il y a des choses. Matin, midi, soir. Même si tu 10 jours, 100 jours. Matin, midi, soir, 10 jours, 100 jours.
Il te suffit. L'homme de Dieu a prononcé un mot. Il doit prononcer un simple mot et tout change. Et Dieu fait cela pour respecter sa hiérarchie. Parce que si toi et moi on est pareil, personne n'est au-dessus de l'autre. Or, la Bible nous dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque Ézéchiel a commencé à parler, les gens ont commencé à se rassembler. Les gens ont commencé à se rassembler. Les gens ont commencé à devenir un squelette. Ézéchiel a continué à parler. Quand il continuait comme si, la chair venait et commençait à revêtir les os. Et Ézéchiel a continué à parler. Les nerfs se sont revêtus. Alléluia. Amen. Et quand tu as fini de regarder Dieu, Dieu a dit il y a une chose qui manque. Va dans l'adresse de l'esprit. Ah, bien aimé. Il y a la dimension de l'esprit. Il a dit va dans l'adresse de l'esprit. Je vais faire vite, sinon je vais dépasser le temps. Amen. Amen. Ok. Ézéchiel, et Dieu a dit Ézéchiel va dans l'adresse. Dis à l'esprit. Souffle. Souffle. Toi t'es qui pour dire au Saint-Esprit? Mais Ézéchiel lui a dit Esprit. Souffle les 4 vents. Souffle les 4 vents. Souffle les 4 vents. Souffle les 4 vents. Et quand Ézéchiel a commencé à parler, l'esprit a commencé à souffler. Shekinah de Dieu. Le Shekinah de Dieu est venu. Le vent est venu. Le jour de la Pentecôte. Le vent qui est venu, ça a changé tout ce qui était là. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Et Dieu a dit, une grande armée de l'Éternel. C'est une grande armée de l'Éternel. Grande armée de l'Éternel. La grande armée de l'Éternel. Ce sont les chrétiens. Grande armée de l'Éternel. La grande armée de l'Éternel. Épouse de Jésus. L'épouse de Jésus-Christ. C'est toi qui vis dans le temps de la grâce. Tu pleures à chaque fois. Tu dis moi je suis fichu. Ma vie ne s'arrange pas. Je te dis aujourd'hui, il souffle un vent nouveau. Un vent nouveau te touche. Un souffle nouveau. Bien-aimé. Il y a des gens dans ce monde. Et même pour les papiers, il n'y a plus de résultat. Et c'est surtout ça qui nous perturbe. Alléluia. Amen. Mais ce soir, Dieu te dit, il y a un vent nouveau qui souffle. Il y a un vent nouveau qui souffle. Ne regarde pas des papiers. Ne regarde celui qui est au-dessus des papiers. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui t'a donné la promesse. Qui partout foulera la plante de tes pieds. Qui partout foulera la plante de tes pieds. Je te donne en possession. Tu marches sur la France. Si tu as marché sur la France, la France t'a donné. Dieu n'a pas mis. Lorsque nous avons marché la frontière, Dieu n'a pas mis de frontière de limite. Il n'avait pas de frontière. Ce sont les gens qui sont venus mettre les frontières. Cela veut dire que je sois au Congo, que je sois en France, que je sois aux États-Unis, que je sois en Australie. Je suis chez moi. Et tout m'est donné. Que je le veuille ou non, ça m'appartient. Même si tu refuses de me donner les papiers, parce que c'est à moi. Tu refuses de me donner le travail aujourd'hui. Demain tu me donneras. Parce que la terre m'appartient. Le putain de cette terre est à moi. La richesse de cette terre est à moi. La bénédiction de la France m'appartient. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons un mot? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il y a sur ce témoignage. Bien aimé, je vais m'arrêter par ce témoignage. Il y a un jour, il y a un couple qui est venu me voir. M'ont dit, papa, nous depuis qu'on est mariés, on n'a pas d'enfant. 10 ans. 10 ans. Depuis qu'ils sont mariés. Moi, il n'y a pas d'enfant.
Je n'ai pas un témoignage il y a 10 ans passé. Je n'ai pas un témoignage de 10 ans passés, non. Et un témoignage il y a... Et tous les bien-aimés avec qui je suis connaissent l'histoire. 10 ans. 10 ans, pendant 10 ans. Il y a beaucoup de témoignages, mais il y a beaucoup de témoignages, mais je pense seulement un témoignage. 10 ans. Pendant 10 ans. Ils se sont mariés. Ils ont cherché des enfants par tous les moyens. Ils cherchent dans la médecine, ils ont cherché par tous les moyens. Ils ont fréquenté des grands pasteurs au Congo. Et rien du tout. Ils sont venus ici à Lyon. Et sa femme qui est venue me voir en premier. On a commencé à prier. Et le mari ensuite il est venu. Nous avons pris un rendez-vous. Et ils m'ont dit, papa, nous avons besoin des enfants. Alléluia. Amen. Petit pasteur. Et je me suis regardé moi en tant qu'un petit pasteur. Mais grand pasteur. Mais viens du Congo, là, il y a des grands pasteurs. Alléluia. Amen. Et parce que la conception. Parce que les fidèles ont cette conception. Je viendrai deuxièmement pour comprendre pourquoi j'ai dit cela. Et les fidèles ont cette conception. Les pasteurs sont restés au pays. Ici, nous sommes des bricoleurs. Il n'y a rien. Donc on dirait on dirait lorsque nous quittons le pays, tous les morceaux restent au pays. Donc nous venons vite. Alléluia. Amen. Petit pasteur. Ils sont venus voir le petit pasteur. Bon, je ne dis pas que c'est eux qui ont dit cela. Mais c'est la conception. Mais c'est la conception des fidèles. Petit pasteur, et moi, en tant que petit pasteur, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. C'est vrai. J'ai beaucoup cherché, c'est vrai. Mais laissez que moi aussi je vais être aussi en jeu. Parce que j'ai expérience déjà. Parce que j'ai déjà eu des expériences. Et je vais raconter l'histoire de mes expériences. C'est pourquoi j'aime David. Bien aimé, David, un chrétien, il faut avoir une expérience. David, un chrétien, il faut avoir de l'expérience. Oui, il faut avoir une expérience. Il faut avoir ton expérience. David a une expérience. David avait son expérience. Comme CV devant Saoul. Et quand il avait devant Saoul, il a sorti comme un CV. Alléluia. Amen. Et moi aussi, j'ai sorti mon CV. Et je leur ai montré cela. Je leur ai dit, regardez, ce bien-aimé, il avait le même problème. Et il a eu des enfants. Ce bien-aimé aussi. Et il a eu des enfants. Ce bien-aimé aussi. Et il a eu des enfants. Et vous aussi, vous aurez des enfants. Lorsque je parlais ainsi, ceux qui ont fait 10 ans de mariage, ils cherchaient. Ils sont arrivés au stade de ossements desséchés. 10 ans. Pendant 10 ans. Et comme une dimension ossements desséchés. C'est arrivé aux dimensions de ossements desséchés. Mais je me suis retourné. Je regardais Dieu. J'ai commencé à répondre. J'ai dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. Si tu es emmené vers moi, c'est parce que tu as vu que moi je suis la solution. Toi-même tu le sais. Agis. Amen. Bien-aimé. Et je suis rentré en prière avec eux. Après, je leur ai dit, il faut qu'on prie souvent. Et ça n'a même pas passé beaucoup de temps. Et la maman est tombée enceinte. Et aujourd'hui, elle tient son enfant entre les mains. Et là, maman bébé, il a 1 an. Alléluia. Amen. Deuxième témoignage. Il y a encore un bien-aimé. Elle est venue encore me trouver. Elle dit, pasteur, j'ai le même problème. Non, vraiment, j'arrive pas à avoir d'enfants. J'ai dit, tu auras des enfants. Ah, papa. Comme tu me vois là, je me prépare même pour aller à Paris. Parce qu'on m'a dit qu'à Paris, il y a des grands pasteurs. Moi, je dis, oh, ah bon? Donc nous aussi, nous sommes rien, quoi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Même une petite source fait jaillir de l'eau. Reste dans cette petite source. Tu boiras de cette eau et tu seras rassasié. Viens, on va prier.
Et je l'ai pris, elle et son mari. On a commencé à prier. Et il y a eu des jours qui sont passés. La soeur a commencé à jeter de la salive par-ci par-là. Elle est tombée enceinte. Alléluia. Amen. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et toujours prier. Et nous continuons à prier. Le bébé aussi a bien grandi, il est né. Et le jour où elle devait accoucher, elle est partie accoucher. Elle a accouché par césarienne. L'enfant est sorti. Et la maman, elle a commencé à avoir des problèmes. La maman voyait comme si la mort était devant elle. Et c'était la réclamation de la famille. Et vu qu'elle est tombée enceinte, elle a accouché, donc elle doit partir et l'enfant doit rester. Mais moi j'ai levé mes yeux au ciel. J'ai dit Seigneur, si la maman elle meurt, est-ce que le mari aura la joie de porter sa fille? Toi-même tu as dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Et si la maman a le chagrin, ta bénédiction ne sera plus de toi. Et où ira la gloire? Je dis Seigneur, elle ne peut pas mourir. Bien-aimé, je raconte vite fait. Il y a eu une grande guerre. À part son opération, alors ouvert du cœur jusqu'au ventre. Césarine Zarouin, parce qu'il y a un thé renversé. On lui a fait un thé renversé. Et la soeur voyait la mort arriver. Et il fut une nuit. Et elle a senti le froid qui rentrait dans son corps. Et elle m'a appelé, m'a dit papa, je suis en train de mourir. Papa, je suis en train de mourir. Et je lui ai dit, qui t'a dit que tu vas mourir? Tu ne mourras point. Parce que Dieu ne voudra pas que tu meurs. Si toi tu meurs, qui doit témoigner de ce témoignage? Il faut que tu sois là pour témoigner. Tu ne mourras pas. Je dis tiens ton cœur. Et à ce moment j'ai commencé à prier. Il était 2h ou 3h du matin. Pendant que je priais, et le chaud de son corps a commencé à venir. Elle a commencé à crier, dit papa, je commence à avoir chaud. Là où c'était froid, ça s'est réanimé. Et ça a pris la chaleur. Alléluia. Amen. Et Dieu a agi. En quelques minutes, Dieu a changé la situation. Ça ne s'est pas arrêté là. La sœur a bibi l'hôpital. La sœur est sortie de l'hôpital. Oh, mais c'est qu'avant, il m'a béni. Et pourtant, je lui ai dit, avant de sortir, tu m'appelles. Mais elle m'a pas appelé, elle est sortie. Quand on a béni, et lorsque je l'ai appelé, j'ai eu au téléphone. Oh, papa, et papa, je suis à la maison, mais j'ai un peu mal au ventre. Le Saint-Esprit m'a dit. Et le Saint-Esprit m'a dit. Pourquoi elle est sortie de l'hôpital? Et je lui ai dit, prends tes bagages et retourne à l'hôpital maintenant. Et la soeur a dit, mais j'ai laissé le bébé. Le pasteur a dit, non, 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 retourne à l'hôpital. Et lorsque j'ai dit comme ça, il y avait des bien-aimés, ils étaient en voiture. Et je leur ai dit, allez la chercher et l'emmener à l'hôpital. Bien-aimé, Satan est très rusé. Vous savez comment elle est retournée à l'hôpital? Et juste quand j'ai dit cela, la douleur s'est intensifiée. Elle ne pouvait plus s'asseoir sur le siège de la voiture. La voiture elle a commencé à tourner. Elle est arrivée à l'hôpital. Les médecins lui ont dit, mais nous on allait d'attendre quand tu es parti. Madame Sosigné déjà. Et pourtant tu as déjà signé. Et moi je ne quitte pas l'hôpital. Et même ils ont vu comme elle souffrait de douleur. Ils l'ont pris. Ils ont recommencé le traitement. Un soin intensif. Grange Blanche. Ils l'ont transféré directement à l'hôpital Grange Blanche. Et c'est là où on l'a encore ouvert. Et elle a fait 2 mois à l'hôpital. Et là elle est sortie.
Elle était déjà sortie depuis longtemps. Mais elle a des séquelles qui sont restées. Dans le temps et aussi dans le temps. Et ça guérira dans le temps. Mais Dieu, il a donné la vie. Dieu lui a encore accordé la vie. Bien aimé. Je vais finir par dire ceci. Il y a un moment, il y a un moment, Dieu n'agit plus par ta foi. Et il nous dit que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Vous voyez les serviteurs de Dieu qui sont là. Si vous ne leur faites pas confiance, c'est pour votre perte. Un moment, il a traité avec eux. Ce n'est plus à cause de la foi, ce n'est plus à cause de la foi, mais à cause de l'alliance. C'est à cause de l'alliance. Donc, l'alliance que l'on traite avec Dieu. Et Dieu honore sa parole. C'est pourquoi la Bible dit Dieu veille derrière la parole de ses serviteurs pour les exécuter. À cause de l'alliance que Dieu vous bénisse. À cause de l'alliance que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est quoi la limite de prier? Et maintenant je veux que nous prions. Avant prière, et avant la prière, je voulais demander si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, je te prie d'offrir ta vie à Dieu maintenant. Parce que les choses de la foi que nous parlons, ce ne sont pas les choses pour les gens de l'extérieur. Ce sont les choses de Dieu et ses enfants. Pour que tu puisses bénéficier de la grâce de la foi, il faut que tu sois enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, le moment est favorable. Le moment est favorable. Est-ce qu'il y a une personne parmi nous? Nous sommes tous enfants de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Maintenant, et maintenant, je fais une autre demande. Osana, litamumoko oyo eza évanoui. Tu es dans une situation qui est évanouie. Oyo, au monde, il y a une solution. Tu ne trouves plus la solution pour ta situation. Et expérimenter la foi. Et aujourd'hui, viens expérimenter la foi. Et là, au moment où ils ont bloqué la vie, il y a une chose qui bloque ta vie. Tu as un souci quelque part. Tu as un souci quelque part. N'aie pas honte. Il y a qu'à expérimenter la foi. Viens expérimenter la foi. La foi qui est dans l'alliance des serviteurs de Dieu. Je sais que toi-même tu pries. Et tu as déjà prié beaucoup. Mais viens que nous puissions l'associer avec les serviteurs de Dieu. Et Dieu agira. Vous savez, Dieu n'agit pas pour le nombre de personnes. Dieu peut organiser un séminaire. Vous voyez aussi 5000 personnes viennent. Mais il a fait pour une seule personne. Une seule personne. Alors si tu es là, toi une seule personne, je veux que tu passes devant. Nous allons prier pour toi. Avant de rendre le micro, la Bible nous dit ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Et si là où l'homme est arrêté, c'est là où Dieu commence. Les serviteurs de Dieu. Je veux que nous puissions nous approcher. Et nous allons prier pour maman. Si nous demandons le désir de son cœur, là, nous n'allons pas laisser la place au Saint-Esprit. Nous n'allons pas te demander, maman. Mais le Dieu qui t'a appelé, celui qui t'entend pleurer, c'est lui qui t'a donné l'opportunité de t'approcher afin que nous puissions réunir notre foi, afin qu'accompagné de l'alliance, que ça déclencher un miracle. Que son nom soit glorifié. Amen. Comment il y a pasteur, aucun pasteur sera glorifié en ce lieu. Mais c'est le nom de Dieu qui sera glorifié. Nous ne sommes qu'un instrument.
Nous sommes appelés pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous prions maintenant. Parle après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Me voici. Devant toi. Seigneur. Voici, je t'expose mes problèmes. Je mets tous mes problèmes devant toi. Je suis devenu comme un ossement desséché. À cause de cette situation. Mais aujourd'hui, je crois à la solution. Seigneur, tu as organisé ce séminaire pour moi, afin que je sois un sujet de témoignage. Oh, je ne sortirai pas de ce lieu avec tous ces fardeaux. Aujourd'hui, mes fardeaux est en train de prendre la solution. La résolution est devant moi. J'embrasse la résolution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'embrasse la résolution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ordonne à tous ces problèmes de quitter ma vie. Qu'il aille dans les avides. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne vois pas l'échec. Je vois que la résolution. Je vois que la solution à mes problèmes. Je crois de tout mon cœur. À partir de la semaine qui va commencer. Oh, je ferai la réalisation de tous mes soucis. De tous mes soucis. Je ferai la réalisation de tout ce que j'ai demandé. Je le crois de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Nous prions maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les dieux de miracles, les dieux de promesses, les dieux de résolution, les dieux de service, et l'homme de la fête de toi. Aujourd'hui,
Au nom de Jésus. Amen. Église tout entière, élevez vos mains, je vais prier. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, souffle les 4 vents dans ce lieu. Souffle maintenant. Toi qui sondes le cœur de Dieu et tu connais la volonté de chaque personne. Souffle maintenant que chaque personne